Pour toutes celles et tous ceux qui aiment le cinéaste, mais également pour celles et ceux qui auraient envie de les découvrir, ce hors-série témoigne de notre fidélité à Romer et à ses films. Édito de Thierry Jousse et Marcos Ussal. Le hors-série des Cahiers du cinéma, uniquement consacré à Eric Romer. Oui, parce qu'il y a eu des Cahiers du cinéma où on parlait du film d'Eric Romer, comme celui-ci, qui parle de Contes d'automne. Mais à l'intérieur du magazine, il parlait d'autres films. Et là, c'est consacré uniquement à Eric Romer. Il y a une compilation de tous les articles qui ont été faits au cours du temps sur chacun des films d'Eric Romer et qui sont tous dans ce magazine-là, tous rassemblés, avec en plus des articles récents de réalisateurs et de réalisatrices qui vous expliquent pourquoi, ce qui les a inspirés dans les cinémas d'Eric Romer quand ils font leurs films. Il y a aussi Charlotte Garçon qui nous parle des chansons. C'est pas comme un passé qu'on ramènerait à la surface, c'est un passé vivant. On voit les débuts d'Eric avec, d'abord, il y a les petites filles modèles qu'on voit, c'est tellement joli ça. On voit ça dans le film de Noël Herp et Pascal Bouéluc, je crois, qui s'appelle Romer, Esprit d'enfance. Et on voit aussi dans le film qu'a fait Rosette, Rosette dans la maison de Romer, on voit la maison de Romer, la maison d'enfance de Romer à Tulle. Alors là, il y a des belles photos d'Eric, très belles. Là, il prend la pause au bord de la fenêtre. Ah oui, il y a des très belles photos. Là, je peux la montrer parce que c'est en fait un photogramme du signe du lion. La photo de Nicolas Ayer est magnifique. Elle est très contrastée, vous voyez. C'est très moderne, ce noir et blanc. Oh là, il y a aussi des articles des techniciens. Donc il y a Françoise Etchegaray, il y a Diane Baratier, pour revenir à Diane, la chef opératrice qui l'a formée, hein, et gardée tout au long de ce dernier film. Et elle parle très très bien c'est très clair ce qu'elle dit. Et quand on lit un article là, qui figure là, on le lit du début à la fin, mais sans s'arrêter. Il n'y a pas un moment où on s'ennuie. Tout vous apporte quelque chose. C'est extrêmement précis, extrêmement clair. Et tant au point de vue humain qu'au point de vue technique, c'est clair. Et ça vous nourrit. Pareil pour Pascal Ribier, l'ingénieur du son. Dieu sait que Eric tenait beaucoup à son ingénieur du son, hein. Et parce qu'il disait qu'il était un peu sourd comme lui, et donc il fallait toujours parler fort. D'ailleurs, on se prenait des vents quand on parlait pas assez fort, ce qui n'était pas fraîchement agréable d'ailleurs. Je fais une petite remarque comme ça. Mais c'était important qu'on entende tout ce qui se dit, et Pascal a soutenu beaucoup la création de la maison d'Eric Romer à Tulle, là où il a vécu enfant, et là où il passait ses vacances partagées entre la maison de sa belle famille à Biarritz et celle de sa vraie famille à lui à Tulle. Et donc il y a eu ils ont, avec les enfants d'Eric, ils ont redonné vie à cette maison en essayant d'en faire une résidence pour les gens qui veulent, quoi. Vous voyez, c'est ce temps qui vit tout le temps, et que je remercie beaucoup les Cahiers du cinéma de nous donner l'occasion de le faire revivre. Achetez-le, ça coûte pas cher, 13,90 €. Franchement, parution le 26 avril. Merci. Au revoir.